Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les 5 grands mensonges, les 5 grandes illusions, les 5 grands mythes sur le closing. D'accord, je sais pas encore trop comment je vais l'appeler cette vidéo, mais ce sera un des titres comme ça. Et en fait, pour être très honnête avec vous, cette vidéo, elle sort pas du tout de mon chapeau. Je me suis levé ce matin, je me suis dit, allez, on va rétablir la vérité, etc. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, depuis une semaine, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir d'avoir ma sœur en stage au sein de mon entreprise de closing du coup. Et en fait, clairement, hier, parce que attention, hein, elle bosse pour de vrai les gars, c'est pas une Fillon emploi fictif tout ça, mais tout ça pour vous dire. Et hier en fait on a eu une discussion mais hyper naturelle en fait, et il y a des choses qui se sont échangées et elle m'a explicitement dit qu'en fait avant, elle aurait jamais conceptualisé le closing comme ça. Enfin vraiment, là, cette semaine, ça l'a fait découvrir, elle était à des années-lumière littéralement de penser, enfin de savoir ce qu'était vraiment le closing, quoi. Parce que c'est vrai, de l'extérieur, tu te dis juste, ouais, mais c'est facile, tu vends et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut bosser, il y a plein de choses qui sont un peu différentes et qu'on voit pas quand on n'est pas dans le métier, en fait, tout simplement. Première grande chose, le setting est une arnaque. Voilà, le watch time de mes vidéos n'est pas suffisamment, vous voyez, je vous ai dit je prenais le métier en main, mais le watch time de mes vidéos n'est pas suffisamment haut, donc maintenant je mets des petits titres un petit peu marketing. Attention, quand je dis le setting est une arnaque, est-ce que ça marche pas? Bien sûr que ça marche le setting, je l'enseigne, c'est important, c'est une sous-compétence du closing. Moi aujourd'hui après 6 ans, bientôt 7 de closing, on m'a appelé. Mais après 7 ans de closing, je continue d'en faire. Donc non, c'est trop important le setting, ça marche super bien, ça fait du pognon et c'est encore une fois la sous-compétence du closing. Donc si on veut devenir un bon closer, un excellent closer, on doit savoir maîtriser le setting. Mais le problème, et c'est ce que je vois souvent, c'est que très souvent, pour engager les gens, parce que c'est pas un métier facile, c'est un métier hyper compliqué et il faut pas avoir peur de se prendre des murs. Pour engager les gens, les contrats vont dire au setter, ouais regarde tu vas être payé tant et tout, mais notre closer, donc tu vas être payé je sais pas parce que c'est souvent la commission 5% sur le deal, tu vas te faire plein d'argent parce que notre closer il close 8 fois sur 10 etc. Ouais mais en fait très souvent les contrats ils sont absolument pas honnêtes. Pourquoi? Parce que quand t'es setter, c'est pas tous tes rendez-vous qui vont se pointer, c'est pas tous tes rendez-vous derrière qui vont closer évidemment, c'est pas tous tes rendez-vous qui vont être qualifiés. Même si demain le closer il est excellent, il est super bon, il fait un ratio je sais pas de 9 sur 10. Si tu lui envoies, enfin si t'as beau lui envoyer 10 rendez-vous, si sur les 10 rendez-vous t'en as 5 no-show et 5 qui étaient pas qualifiés, à un moment donné, le closer, il va rien closer et toi, tu vas toucher 0. Et en fait, quand je dis le setting est une arnaque, c'est pas la compétence en elle-même parce que ça marche et c'est super. C'est plutôt le milieu, quoi. Il y a un manque cruel de transparence. Pourquoi? Parce que c'est un métier tellement difficile, les gens préfèrent cacher et après de toute façon le setter il le voit, il le ressent et au bout d'un mois il se casse quoi. Mais je vous le dis, le setting, si t'es pas performant, si tu bûches pas, parce que c'est vraiment un métier de bourrin, faut faire au minimum 10 rendez-vous par jour et là au moins t'es sûr de faire un peu de pognon quoi. Mais si tu bûches pas, ça marche pas quoi. Donc voilà, première grande chose, le setting c'est rentable. À 200% vraiment et ça marche super bien et tu peux réussir à aller chercher les 1500-2000 balles par mois sans problème, mais à un moment donné il faut bûcher et il faut aller envoyer du rendez-vous parce que je vois trop de setters, ils s'arrêtent, ils disent oh c'est bon aujourd'hui j'ai calé 3 rendez-vous, demain je ferai la même chose, mais non en fait sur tes 3 rendez-vous il y en a 2 qui vont pas être qualifiés, un no show et voilà en fait tu auras du mal à gagner de l'oseille. Pourquoi? Parce que t'as pas envoyé suffisamment de rendez-vous. Voilà, donc première grande chose. Deuxième grande chose, deuxième grand mythe, deuxième grande illusion, c'est cadeau. Être bon ne suffit pas. Vraiment, il faut comprendre que le closing, c'est la compétence, c'est l'une des compétences top level, top niveau, c'est l'une des compétences les plus compliquées. Pourquoi? Parce que t'as beau être bon, t'as beau aujourd'hui maîtriser 99,9% de la compétence, c'est-à-dire que les étapes tu les fais bien, les objections t'arrives à bien les lever, l'énergie elle est bonne. Si demain tu n'es pas excellent, et enfin en fait il y a un grand gap entre être bon et être excellent. Le bon il va closer je sais pas 3, 4, 5 fois maximum sur 10. L'excellent il close 8, 9 fois sur 10. Et ce gap-là, il est tellement énorme, que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau des deals closés. Enfin, c'est ouf en fait. C'est ouf.
Donc c'est pour vous dire, dans la vie d'un closer, en fait là, de 5 à 8, 9, tu te dis ça va, il y a que 3 deals en plus. Non, mais en fait on fait pas 10 rendez-vous, il y en a bien plus dans la vie d'un closer, donc c'est énorme. Donc être bon ne suffit pas en closing, il faut devenir excellent. Il faut clairement aller chercher cette exigence à tous les instants. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu maîtrises 99,9% de la compétence, que tu sais bien faire le script, les objections, tu les gères correctement et tout. Mais par contre, t'as perdu, quand tu t'envoies le lien de paiement, par exemple, tu perds un peu pied, tu perds un peu ton sang-froid. C'est les 0,1% qui te manquent. Et bien derrière, ça peut te niquer tes ventes. Donc c'est aussi con que ça, c'est vraiment une compétence hyper injuste, hyper haut niveau, et juste être bon, bah ça marche pas en fait. Si t'es juste bon, tu vas quand même, attention, hein, tu vas quand même pouvoir closer, tu vas quand même pouvoir rentrer des deals, mais tu vas pas t'épanouir à 200%, et en plus de ça, tu vas louper beaucoup de ventes pour rien, quoi. Donc voilà, c'est en fait quand je dis être bon ne suffit pas, c'est plus dans le fait que en fait la compétence, faut que tu la maîtrises à 100% pour réellement réussir à avoir du revenu et ne pas closer sur des coups de chance, quoi. Parfois je parlais des closers, j'ai l'impression qu'ils comprennent même pas pourquoi ils ont closé, alors qu'en fait c'est toujours la même chose, quoi. Mais bon, cette réflexion tu peux que l'avoir quand tu as de l'expérience et quand tu as avancé. Troisième grande chose, tu es libre de ton temps. Ça c'est une connerie. C'est une connerie. Oui, effectivement, quand tu es closer, tu as l'option de pouvoir choisir tes horaires. Voilà, si tu veux, tu peux dire je close de 16h à 18h, je close de 14h à 18h, etc. Mais la réalité, elle est là. C'est que une journée de closer avec les no-show, donc les gens qui se pointent pas, parce que c'est le cas aussi, c'est la réalité. Il y a des gens, ils prennent rendez-vous, il y a des journées, c'est full rendez-vous, et en fait, finalement, derrière, il y a personne qui se pointe, t'as rien foutu de la journée, tu vois. Ça arrive aussi, mais tout ça pour vous dire, avec tous ces détails, avec le fait qu'il y a les no-shows, etc., t'as vraiment intérêt tout de même à prendre des horaires de boulot qui sont suffisamment larges. Et sur ces horaires de boulot, qui décide de ton temps? Bah, c'est les clients. D'accord? Donc oui, effectivement, tu peux choisir tes horaires. Hein, mais si tu choisis un horaire qui est trop faible, donc je sais pas, 16h, 18h, donc que 2 heures, bah très honnêtement, ça va être compliqué pour toi de gagner ta vie, hein, parce que ça se trouve sur ces 2 heures, il y a un rendez-vous chaque jour, donc 1 sur 2 qui va vraiment se pointer, mais et derrière, il suffit que tu sois pas le meilleur, et bah derrière, hop, tu le foires, et en fait, tu fais 0 thune. Bref, donc voilà, donc en fait, de facto, si t'es pas neuneux, tu prends une plage horaire qui est suffisamment large. Mais du coup, sur cette plage horaire qui est suffisamment large, bah, les clients sont en possibilité de prendre des rendez-vous. Mais vu qu'ils prennent des rendez-vous, bah, toi derrière, t'es obligé d'assurer les calls, quoi. Donc, libre de son temps, oui. Dans le sens où quand tu travailles pas, tu peux faire ce que tu veux, quoi, mais c'est comme tout. Et aussi, tu peux prendre des vacances quand tu veux, et aussi, par contre, t'es libre géographiquement, donc tu peux bosser d'où tu veux. Mais par contre, libre de son temps, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, et pour moi, c'est un mensonge, parce que, à un moment donné, si tu veux quand même bosser et ramener un peu de sous à la fin du mois, t'es obligé, en fait, quand même, d'instaurer des plages horaires qui sont suffisamment grandes pour aussi contrer toute cette partie no-show, donc les gens qui se pointent pas en rendez-vous, cette partie pas qualifiée. Il y a des gens auxquels on raccroche au bout de 3 minutes. Pourquoi? Parce que c'est des boulangers qui veulent apprendre, c'est des boulangers qui veulent apprendre à faire un éclair au chocolat, et en fait nous on a une formation de plomberie. Ça marche pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quatrième grande chose, le closing est une compétence exponentielle. D'accord? Il faut comprendre que au départ, et je vous le dis parce que très souvent, je fais les départs avec mes élèves sur les vrais contrats. Et au départ, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Au contraire, ils dépensent énormément d'efforts. Ils grillent des leads. Non mais il faut le dire, quand tu grilles un lead, ça veut dire quoi griller un lead? Ça veut dire que tu es en appel et en fait tu fais un appel tellement désastreux que le lead il a envie de te raccrocher à la gueule et tu vas même pas presque au produit, quoi. Mais ils grillent des leads, donc forcément leur morale il descend. Donc le départ est vraiment compliqué, quoi. Et en plus de ça, du coup, ils closent pas, donc ils font pas de thunes. Donc le départ est difficile. Maintenant, pour être honnête, plus tu vas faire de calls, plus tu vas prendre en expérience, plus tu vas devenir meilleur, plus derrière, tu apprendras à closer. Et peut-être qu'un jour, tu feras comme Anthony hier, là, qui vient de closer un deal à 4005, solo.
Il était seul dans l'appel et il l'a fait en fait. Donc le closing, c'est vraiment une compétence exponentielle et au départ, tu gagnes pas tant d'argent que ça. C'est vraiment une fois que tu as suffisamment emmagasiné de l'expérience et que tu sais vraiment closer, que tu maîtrises vraiment la compétence, là c'est le bonheur, là tu peux aller chercher les 5-10K sans problème. Mais il faut que tu saches déjà closer quoi. Il faut déjà que tu aies cette compétence pour pouvoir y arriver. Mais au départ, faut vraiment pas t'attendre à gagner des 1000 et des 100, c'est hyper compliqué parce que si c'était facile, tout le monde le ferait quoi. Tout simplement. Et t'as beau prendre des appels, t'as beau avoir la méthode, en fait, peut-être que tu as oublié une étape, en fait, peut-être que l'énergie, elle est pas bien alignée avec la personne, enfin, c'est tellement vaste, en fait. D'accord ? Et le dernier point, il est personnel. Quand je me suis lancé, et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai mis dans mon programme, là, enfin dans Limitless Club, tu vois, j'ai mis un système de mise en relation avec les contrats. Pourquoi ? Parce que j'ai été traumatisé. Quand je me suis lancé sur un certain contrat dont je tairai le nom, d'accord, j'ai passé ma vie à faire du SAV. Mais vraiment. Et c'est peut-être le 5e grand secret, c'est que les gens pensent qu'il faut être bon en closing, mais la réalité c'est qu'il faut enfin le but c'est d'être excellent évidemment comme j'ai dit avant, mais la réalité c'est que même un mec excellent, s'il est sur le mauvais contrat, il va pas faire d'argent et ça va être la merde. S'il est sur le bon contrat, enfin si un mec est bon juste mais qu'il est sur le bon contrat, bah, il fera plus d'argent que le mec excellent quoi. Ça veut pas dire qu'il va gagner des milliards d'euros, hein. C'est juste qu'il fera plus d'argent que le mec excellent sur le mauvais contrat. Et donc ça m'amène au 5e point qui est de te dire que le contrat fait presque tout en fait. Vraiment. Si tu es sur un mauvais contrat, moi je vais te raconter une anecdote. J'ai eu un contrat où on m'a pas payé. J'ai eu l'anecdote que je voulais te raconter, c'était un contrat sur lequel en fait je passais ma vie à faire du SAV. Je closais et t'étais sûr que 3, 4, 5 jours après, j'avais les clients qui me rappelaient « Ouais, attends, c'est la merde, personne me répond, etc. dans la boîte et tout. » Et toi, t'es hyper gêné, tu peux que dire « Ouais, mais mec, je suis juste commercial, je peux rien faire ou quoi. » Mais évidemment, derrière, j'ai essayé d'aller trouver des solutions et je laissais pas les clients dans la merde. Mais comme quoi, ça te montre à quel point le mauvais contrat, ceux qui te payent pas, ceux qui te payent pas vite, ceux qui t'envoient... Enfin, tu vois, t'as plein de contrats où en fait, c'est des leads de merde, périmés et tout ça. Mais t'as aussi plein de contrats sur lesquels derrière... en fait, les clients, tu peux les faire rentrer, mais en fait, ils oublient de s'en occuper, ils appuient sur archiver juste après que tu les aies rentrés. Et du coup, toi, ça retombe sur qui ? Bah, sur ta gueule, quoi. Et ça, c'est vraiment la merde. Donc, faut être très vigilant aussi là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite, les gars. Closez bien.